Et nous continuons avec Frédéric Vion, l'Actu Plus consacré au ministre de l'Intérieur. Ah oui. Période compliquée, c'est un euphémisme pour Gérard Collomb. Il est passé hier sur le grill de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire Benalla. Et aujourd'hui, il sera entendu de nouveau par le Sénat. Par le Sénat cette fois-ci. Alors, oui, l'occasion exactement. pour nous de revenir sur les pouvoirs du Parlement et par rapport au gouvernement. Je crois que Oui. c'est pas tout à fait la même chose. En plus, c'est du billard à plusieurs bandes, parce que certains parlementaires de l'opposition disent eux-mêmes que dans cette affaire, ils entendent des ministres, mais qu'ils aimeraient bien entendre le président de la République. Sauf que ça n'est pas possible, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs, et surtout que le président de la République est irresponsable. Le président n'est pas responsable face au Parlement, sauf dans un cas, on va voir le général de Gaulle, parce que dans la Constitution gaulliste de 1958, il y a un cas qui est prévu. Le président peut être inquiété en cas de haute trahison. On reconnaît le côté militaire du général, la trahison comme en temps de guerre. Donc dans ce cas-là, c'est l'article 68 de la Constitution. Si le président de la République trahit le pays, il peut être jugé, mis en accusation et destitué par le Parlement qui se réunit à ce moment-là en haute cour pour juger le président de la République. Alors cet article de la Constitution a été révisé au Congrès de Versailles déjà en 2007. Voyez ces images. Désormais, le président peut être destitué par la Haute Cour toujours en cas, je cite, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec son mandat. Donc c'est un peu plus large que la trahison, mais enfin ça n'est jamais arrivé. Depuis ce Congrès de 2007, ça n'a même jamais été évoqué de manière sérieuse comme une éventualité. En plus, il faut une majorité des 2/3. Si jamais il y avait une Haute Cour, il faut les 2/3 de majorité pour destituer le président de la République. Donc, c'est quand même pas si fréquent d'ailleurs. Donc, je vous le disais, ça n'est jamais arrivé, alors que les Américains sont plus prompts à parler, en tout cas, d'impeachment. Vous savez, c'est à peu près la même procédure. Nixon, contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas été empêché parce qu'il a démissionné avant. Mais voilà, c'est le cas auquel on pense. J'allais y faire référence, effectivement. Ouais. À part cette arme de la Haute Cour, qui est un peu la bombe atomique, le Parlement dispose d'une arme qui est plus souvent utilisée, c'est la censure. La motion de censure, c'est l'article 49 de la Constitution. On parle souvent de son alinéa 3 de cet article. Le 49.3, c'est quand le gouvernement, par exemple le gouvernement Valls qu'il a utilisé et qu'on va voir tout de suite, le gouvernement dit à sa majorité « Vous n'aimez pas trop ce que je fais, je mets le 49.3, ça veut dire que si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à me virer, sinon je fais ce que je veux ». Donc c'est la censure et la plupart du temps, la majorité n'ose pas censurer le gouvernement, ça n'arrive jamais. Même quand il y a des frondeurs, ils se dégonflent et la censure n'est pas votée. En fait, ça n'est arrivé qu'une seule fois sous la Ve République qu'il y ait une censure qui soit votée. Regardez Georges Pompidou. Georges Pompidou était Premier ministre avant d'être président. Il était Premier ministre du général de Gaulle. Et en 62, l'Assemblée nationale a fait sauter le gouvernement Pompidou. C'est la seule censure qui est allée jusqu'au bout. Et là aussi, ça va vous rappeler quelque chose. C'était plutôt le général qui était visé, mais comme il était président de la République, l'Assemblée n'a pas osé aller jusqu'à la haute trahison. Ils se sont contentés de censurer le gouvernement Georges Pompidou. Pour la petite histoire, c'est quand le général de Gaulle a dit maintenant le président de la République sera élu par les citoyens et non plus par le Parlement. Donc les parlementaires étaient un peu contrariés. C'est pour ça qu'ils ont fait sauter le gouvernement Pompidou. Enfin, à part la haute cour pour destituer le président et la censure pour faire sauter le gouvernement, il y a aussi ce qui se passe en ce moment avec le ministre de l'Intérieur, les auditions devant une commission d'enquête parlementaire. Celle que vous voyez ici, c'est en 2003, après la canicule. Vous savez, ces nombreux morts. Et le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, était donc auditionné par une commission d'enquête parlementaire. Malgré ce qu'on a pu entendre dans la majorité ces derniers jours, c'est pas normal, le Parlement n'a pas à s'ériger en cour de justice. Eh bien si, c'est les prérogatives du Parlement. Articles 24 et 51 de la Constitution, le Parlement non seulement vote les lois, mais contrôle les ministres. Donc un petit groupe représentatif de députés, c'est représentatif de tous les partis de l'Assemblée ou du Sénat, peut se constituer en commission d'enquête. Et attention, si on ment devant une commission d'enquête parlementaire, c'est un parjure, puni donc d'amende et même de prison, sans compter les poursuites judiciaires éventuelles pour les faits en eux-mêmes. Aujourd'hui, donc, Gérard Collomb va passer devant le Sénat, vous l'avez dit. Il était avec le préfet de police devant l'Assemblée hier. Mais n'oublions pas que les commissions d'enquête sont présidées par quelqu'un de la majorité. Hier, c'était Madame Yaël Braun-Pivet de LREM, La République En Marche, donc du même bord politique que le ministre qui est auditionné. Mais enfin, il y a quand même d'autres personnages qui sont d'autres partis, et ça peut être un peu sportif. Merci beaucoup. Donc ça continue aujourd'hui. Et pour M. Collomb, ça se passera au Sénat. Merci. C'était l'Actu Plus.